Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 21 octobre 2021, voilà, 21 octobre 2021. Je fais cette vidéo là pour revenir sur l'interview donnée par le président Laurent Gbagbo sur la chaîne française France 24. Alors, c'est incroyable, hein. Alors j'ai fait une vidéo précédemment où je lui ai rendu hommage par rapport à, comment on appelle, la mise en place de son nouveau parti, le PPA, Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, le parti panafricain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, je reviens dans cette vidéo pour dénoncer cette espèce de servitude, enfin, comment dire, c'est pas la servitude volontaire, mais c'est plutôt une certaine, comment dire, un certain complexe dont fait preuve le président Laurent Gbagbo et son entourage. Pour moi, les choses sont claires. C'est-à-dire que ceux-là même qui l'ont tenu pour responsable, qui l'ont considéré comme un nazi, comme un dictateur, comme tout ce que vous voulez, qui l'ont humilié, il a du mal à se détacher d'eux. Et donc, ce qui se passe pour cette interview-là, moi j'avais déjà dénoncé quand il était de retour en quittant Bruxelles pour Abidjan. Il avait été, comment dire, j'allais dire, escorté par les médias français, c'est-à-dire RFI, TV5, France 24 et puis Paris Match et tout ça, vous voyez. Donc je crois que ce monsieur et son entourage, ils ont un mal fou à se départir de la France. Et c'est ainsi que je parle de aliénation, voilà. Et ça dépend des degrés pour chacun. Il y en a c'est vraiment 100%, il y en a c'est 50%, il y en a c'est 30%. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je dénonce aussi, c'est le mépris dont M. Gbagbo et son entourage surtout, ils ont un mépris pour Afrique Média. C'est impressionnant. J'ai écouté Bambakani, dont j'apprécie pas toujours les analyses, même si il y a certaines analyses que j'apprécie. Mais je dois dire que Afrique Média, aujourd'hui, en 2021, c'est le média qui est le porte-voix de toutes les souffrances, de toutes les humiliations africaines. C'est une chaîne panafricaine qui joue bien son rôle. Simplement, où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est quand ils considèrent Idriss Déby comme étant un panafricain. Là, je m'inscris en faux. Voilà. Là, je trouve qu'il s'égare. Voyez-vous, Idriss Déby et puis d'autres aussi. Parce que je dis, c'est faire injure au père de l'indépendance. Vous voyez? Donc je dis, quand ils considèrent Idriss Déby comme étant un panafricain, je dis, mais il suffit que M. Alassane Ouattara demain leur donne des millions, et puis ça y est, ils vont le considérer comme un panafricain. Donc voilà, c'est ça les limites. Il faut faire attention. Idriss Déby a travaillé pour la France pendant 30 ans, et puis si, au dernier moment, pour se donner bonne conscience, il a commencé à financer votre télévision, moi je crois qu'en bonne intelligence, ce que vous pourriez faire, c'est dès qu'on parle de Biya, on parle de Obiang, on parle de surtout Idriss Déby, à Afrique Média, tous les journalistes, vous devriez dire Joker. Ils ne sont pas bêtes, on comprend. Vous voyez? Mais au lieu de dire ça, ils vont essayer de marteler à qui veut l'entendre que c'est un panafricain et n'importe quoi. Pour moi, l'exemple est simple. Je dis, vous prenez tous les dictateurs qu'on critique en longueur de journée, il suffit qu'il y en a un qui, demain matin, envoie des millions sur votre compte en banque, et ça y est, vous le considérez comme un panafricain. N'importe quoi. J'insiste sur le fait que Afrique Média, c'est un média qui est bourré de gens de qualité, des journalistes avertis, des analystes vraiment avertis. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est à ce niveau-là. Voilà, il faut bien préciser que les pères de l'indépendance, ce sont eux les panafricains. Voyez-vous? Et d'ailleurs, je vais vous dire mon analyse moi personnellement. Et c'est pour ça que je suis trop content de pouvoir faire des vidéos. Le président Laurent Gbagbo, voyez-vous, c'est quelqu'un qui est désintéressé, je l'ai déjà dit. Et vous allez bien comprendre, parce qu'il y a certains qui vont dire oui mais tu as fait une vidéo pour le saluer. Non, vous allez bien remarquer que je dis toujours qu'en Côte d'Ivoire, quand je fais un classement, je mets en premier aujourd'hui le président de son parti, enfin, le professeur Mamadou Koulibaly. C'est-à-dire que celui qui fait la politique au sens noble du terme. Et puis il y a un jeune Charles Blé Goudé qui est très brillant pour sa génération. Et puis il y a Mme Simone Gbagbo. Et le président Gbagbo, je le mets qu'en 4e position. Donc il faut bien comprendre mes analyses. Et je sais pour quelle raison je le mets en 4e position. Et d'ailleurs, il me donne raison avec la dernière interview qu'il a donnée à France 24. Voyez-vous? Mais ça c'est entre autres. J'ai comme l'impression qu'il ne tire pas les leçons. Et en même temps, en y réfléchissant, je me dis quoi? Je me dis, bon, quand j'ai dit souvent que, en fait, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une conscience politique. Mais en fait, je ne me trompe pas en disant ça. Parce que là encore, on a encore l'illustration.
C'est des gens qui sont bardés de diplômes, et d'ailleurs, j'ai même plus envie de dire diplômés, je veux dire les lobotomisés. Voilà, en vrai dire, ça correspond beaucoup plus. Oui, parce que c'est leur donner trop d'égards que de dire diplômés. Non, en fait, c'est des lobotomisés. Parce que comment ne pas réfléchir avec tout ce que vous avez appris sur les bancs, hein, à l'université, hein, pour devenir des professeurs, des docteurs, des ingénieurs, et puis vous n'arrivez pas à vous départir de cette corruption morale dont on est victime depuis des siècles. C'est impressionnant. Vous voyez? Donc le président Gbagbo, pour en revenir, et pour ne pas m'y perdre, en fait, moi, de mon point de vue, hein, j'ai fait 3 classements. Je mets d'abord en premier les pères d'indépendance, c'est-à-dire les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba, les Modibo Keïta, comme je cite d'habitude, les Barthélémy Bokanda, Sylvanus Olympio, vous voyez, comment dire, capitaine Thomas Sankara, pour parler de la génération beaucoup plus récente, vous voyez, et puis d'autres encore. Mais ce sur quoi j'insiste, je dis que ils sont désintéressés les peines d'indépendance et non pas un Idriss Déby qui, quand il mourait, on nous disait que de tous les présidents africains, il arrivait en 7e position au point de vue de la richesse dont il disposait. Vous voyez, donc je suis désolé, ça ne va pas avec. Enfin, même sans rentrer dans les détails, il n'a aucunement, comment dire, panafricain, Idriss Déby. C'est quelqu'un qui est paumé et c'est tout. N'importe quoi. Bon, en fait. Donc, pour revenir au président Gbagbo, donc je dis, première catégorie, vous avez les peines d'indépendance. Et puis la deuxième catégorie, vous avez les Alassane Ouattara, vous avez les Faure Gnassingbé, père et fils. Hein, Gnassingbé, père et fils. Vous avez Bongo, père et fils. Vous avez, comment dire, Macky Sall. Vous voyez, il s'oppose au père de l'indépendance. Hein. Il s'oppose à l'émancipation et à la souveraineté des pays africains. Maintenant, je pense que le président Gbagbo, c'est mon point de vue, hein, et j'y crois fermement parce qu'il me donne toujours raison par rapport à ça au fil du temps. Et bien, je le mets au milieu. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de le mettre avec les pères d'indépendance et je n'ai pas non plus envie de le mettre avec les autres. Il est au milieu. Et donc, lui, il a créé un nouveau concept. Et quand je dis ça, c'est parce que j'analyse le fait qu'il ne puisse pas prendre ses distances avec la France. Alors que l'interview qu'il a donnée en lui-même, il est de très bonne facture. Mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'il espère? Les Français, leur choix va toujours porter sur quelqu'un comme Alassane Ouattara. Je vous donne mon analyse. Vous prenez les mêmes questions qui ont été posées à M. Gbagbo, les mêmes questions qui ont été posées par France 24 à M. Gbagbo, à cette interview-là. Et bien les mêmes questions, hein, sans changer d'un iota, vous les posez les mêmes à quelqu'un comme Alassane Ouattara, ou à quelqu'un comme Yadema, ou à quelqu'un comme, comment il s'appelle, celui du Congo-Brazzaville, le franc-maçon de première classe, Sassou Nguesso. Voilà, ces gens-là. Vous leur posez la même question et vous allez voir les réponses qu'ils vont donner. Mais je dis, il n'y a même pas besoin En fait, ils n'auront pas la réponse que donne M. Gbagbo. Et c'est dans ce sens-là que je dis, en fait, lui, il est au milieu. Voilà, c'est le nouveau concept qu'il a créé. Pas père d'indépendance, pas corrompu non plus. Voilà, mais par contre, aliéné. Aliéné, alors, contrairement aux autres, il n'est pas à 100%, mais il y a une certaine aliénation. Parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand ces journalistes-là viennent l'interviewer, eh ben, c'est juste des interrogatoires. Vous voyez, ils veulent qu'ils leur disent ce qu'eux ils ont envie d'entendre, à savoir que, par exemple, ils ont donné l'exemple en disant Charles Blé Goudé a demandé pardon, et vous? Et là, à chaque fois, il leur a répondu, il lui a répondu aux journalistes, dignement. Vous voyez, c'est très digne. Quand il dit moi je ne suis pas Blé Goudé. Et que ce que veulent les victimes aujourd'hui, c'est la vérité. Ce que veulent les victimes aujourd'hui, c'est les réparations. Et d'abord la vérité et ensuite les réparations. Or, on est très loin. Vous voyez? Là, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux. Tout le monde est au courant que M. Ouattara a été mis par la France. Hein, même ses partisans. Simplement, eux, comme ils sont lobotomisés, ils sont, la zone CFA, là, la zone des aliénés, ils sont complexés, ils sont corrompus. Eh bien, voilà, c'est la fuite en avant, comme j'appelle ça. Vous voyez? Donc, le président Gbagbo, je dénonce à travers cette vidéo le mépris, et lui et son entourage dont ils font preuve vis-à-vis d'Afrique Média. Ils sont embarrassés, Afrique Média. Mais oui, j'ai écouté la Banakani, et c'est vrai que c'est pas normal. Je me dis, bon, la priorité c'était d'accorder une interview à Afrique Média, par exemple. Et il ne l'a jamais fait. Et puis là, à l'occasion de, comment on appelle ça, le congrès qu'il a tenu pendant 2 jours là, à Abidjan, pour créer son parti, mais Afrique Média, toute la rédaction, je ne pourrais même pas dire tous les techniciens, tout le monde d'Afrique Média devait être invité là-bas à Abidjan. Or, ce n'est pas le cas. Banakani lui-même dit qu'il a reçu une invitation, comment dire, tout seul, voilà, tout seul. Et pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, ils l'ont fait pour la forme. Et puis, donc, l'entourage de M. Gbagbo, il est victime de ça depuis le début. Depuis, quand j'ai dit le début, c'est depuis, j'ai envie de repartir en 2010.
Évidemment. Et puis là, ça continue. C'est ça qui m'impressionne. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à choisir les personnes qui puissent composer de manière à ce qu'on ait moins de choses à lui reprocher? C'est impressionnant. Alors que c'est un monsieur qui a un potentiel énorme compte tenu de la popularité dont il jouit. Je n'arrive pas à comprendre. Et puis là, je vous dis, comme on a l'heure d'Internet, donc c'est des circonstances graves. Mais bien entendu, parce qu'on a l'occasion de pouvoir écouter les uns et les autres hein, à travers son propre iPhone, hein, ou d'un cousin, ou d'un copain, ou d'un ami, en fait, tout ce que vous voulez. Les choses sont claires. Il n'y a qu'à aller sur YouTube, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Et puis on a les informations. Mais là, les mecs, ils font comme si de rien n'était. Hein, qu'on est Katina et compagnie, là. Des gens complexés. Ils font le malin comme ça, mais au fond, parce que c'est ça le problème. J'ai dit, mais les diplômés, les lobotomisés, là, vous n'êtes pas à votre place, à vrai dire. Mais c'est clair. Parce que je ne comprends pas que le président Gbagbo, étant donné qu'il a été libéré, ben, les premiers médias à qui il devait s'adresser, c'est Afrique Média. Les saluer ouvertement. Or, je n'ai pas le souvenir qu'il ait ouvertement salué Afrique Média. Il a salué, comment dire, la diaspora camerounaise, hein, qui est venue pour le soutenir depuis qu'il était détenu là-bas à La Haye. Mais sinon, Afrique Média, non. Et puis je dis que, je l'avais dit même moi dans le passé, quand il était de retour en quittant Bruxelles pour venir à Abidjan. Je dis, mais comment ça se fait qu'il ne prend pas, même bien avant, voilà. Il avait accordé l'interview à Denise Epoté, voilà, une journaliste d'origine camerounaise, là, voilà, les nègres de maison. Là. Eh bien, je me suis dit à l'époque, quand j'ai vu l'interview qu'il a donnée, j'ai dit, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'était de prendre une chaîne africaine, hein, et Afrique Média en premier, mais à défaut, mais de prendre un jeune du FPI là, avec son iPhone, et le jeune le filme, hein, parce qu'il y a des gens qui sont proches de lui, qui vont le voir, qui vont lui rendre visite, et le jeune le filme, hein, et puis après, cette image-là, elle serait vendue à prix d'or, parce que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas exprimé, et puis là, quand Denise Epoté va l'interviewer, mais tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il allait dire, parce que, rappelez-vous, c'était au mois d'octobre dernier, quand il y a eu les élections en Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc il y a tout ça et je ne comprends pas que les mecs ne maîtrisent pas. Si, je comprends, parce que je dis toujours que leur problème c'est l'aliénation, le complexe et la corruption. Et que quelqu'un me dise le contraire. J'attends. Hein, dans les commentaires par exemple. Hein, n'importe quoi. Et donc, pour revenir même dans le congrès qu'il a organisé, bon, je dois vous dire que moi, je n'ai pas envie de prendre mon temps pour regarder tout. Hein, donc j'ai regardé un petit peu, par-ci par-là, notamment les interventions. L'intervention de monsieur, l'opposant du Tchad, là. Hein? Eh bien, il a bien parlé. Il a dit que nous, en tant qu'Africains, maintenant, le leur est venu eh ben, oublier les histoires de socialisme, de communisme, tous ces concepts-là qui proviennent de l'Occident, et puis de créer nous-mêmes nos propres concepts par rapport à nos réalités. Et d'ailleurs, on a les pères comme Cheikh Anta Diop et autres. Hein? On peut s'inspirer de leurs écrits. Les choses sont claires, c'est pour ça que je dis souvent qu'on a déjà une avance très énorme, c'est de mettre en application tout ce que ces gens-là ont écrit. Voilà. Il y a juste à les mettre en application. Or là, on a des corrompus, on a des gens très légers qui ne sont pas à leur place, et c'est fatigant. Hein? Des usurpateurs. C'est impressionnant. Voyez-vous? Donc là, j'ai tenu absolument à faire cette vidéo par rapport au fait que je trouve insupportable le mépris dont le président Gbagbo et surtout son entourage, ils font preuve vis-à-vis de Afrique Média. C'est pas normal. Et malgré tout, il continue toujours à le soutenir. Vous voyez? Donc j'ai dit, mais regardez, prenez le mois de juin. Là, aujourd'hui, on arrive bientôt au mois de novembre, on a aujourd'hui le 21 octobre, on est au mois d'octobre. Bon. Mais dites-moi, de juin à octobre, comment ça se fait que le président Gbagbo n'a pas accordé une interview à Afrique Média? Je suis sûr qu'eux, ils l'ont sollicité. Et là, ils ont dû dire non, il n'a pas le temps pour l'instant. Mais pourquoi il a le temps pour les médias français? Mais c'est incroyable! Et donc en même temps, pareil, toujours dans la réflexion, quand je regarde cette interview-là, je vous dis le contenu, il est impeccable. Mais sauf que ce qu'il oublie, c'est que les Français, il a en face de lui les dirigeants français, les oligarques français, les impérialistes français, les colons français. C'est des gens qui ne changeront jamais. C'est dans leur philosophie que toi, en tant que négro, tu restes esclave jusqu'à la fin de tes jours. Et que ce qui te concède, c'est que tu leur serves, comme Alassane Ouattara, comme Macky Sall. Voilà, là, ils concèdent ça. Comme Sassou Nguesso. Ou alors l'autre qui fait le malin aussi au Bénin, là. Hein? Patrice Talon. Toujours dans la même veine. Parce que je dis celui qui se croit courageux, mais qui sort du franc CFA, Patrice Talon. Il en est incapable. Donc il ferme sa gueule. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il y a des gens qui ont fait ça avant lui en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. C'est incroyable, hein? C'est du bon sens. C'est du bon sens. Vous voyez? Donc ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, le président Gbagbo,
Mais franchement, il est suivi par beaucoup d'Africains, des millions d'Africains, surtout aux zones francophones, et puis aussi d'autres, comment dire, pays qui sont anglophones ou lusophones et tout ça, par rapport aux 10 ans qu'il a passé à La Haye, quand il a été déporté. Mais cela dit, ce monsieur, de par son attitude, mais je dis, mais moi, je n'ai pas envie de le classer dans le cadre de l'indépendance. Et quand je pense qu'Afrique Média, d'ailleurs, ils ont eu le culot de dire qu'il a mis la barre plus haut par rapport à Mandela, mais n'importe quoi. Rappelez-vous le président Mandela. D'abord, il a fait 27 ans en prison. Et les 27 ans en prison, excusez-moi, en Afrique du Sud, ça n'a rien à voir avec la haine. Donc, il faut arrêter. Alors, on me dira, oui, mais il a fait Korogo, mais il a fait combien de temps à Korogo? Mais donc, il faut regarder le nombre d'années qu'a passé monsieur Mandela dans les prisons en Afrique du Sud. Hein? Ça n'arrête, donc il faut arrêter. Et puis quand il sort de prison, regardez M. Mandela, la classe. Il avait Winnie Mandela, main dans les mains, pour sortir de prison. Tout un symbole. Or, en politique, le fond et la forme comptent. Voilà. En politique, le fond et la forme comptent. Ça veut dire que si vous avez juste la forme, c'est léger. Si vous avez juste le fond, c'est léger. En revanche, ce qu'il faut réussir à faire, c'est mettre les deux. Et là, c'est parfait. C'est plus que parfait. Vous voyez? C'est ce qu'il faut faire. Or là, vous avez bien vu que M. Mandela, quand bien même il devait se séparer de Winnie Mandela, mais quand il sortait de prison, c'est tout un symbole. Donc ça veut dire que M. Gbagbo, quand il arrive à l'aéroport, à Port-Boué, à Abidjan, mais regardez comment il a repoussé Mme Simone Gbagbo. Alors que si il est craint réellement par les Occidentaux, par les Français en particulier, les dirigeants français, c'est parce qu'il avait autour de lui Charles Blé Goudé et surtout il avait Simone Gbagbo. C'est ça qui faisait qu'il était redouté. Et c'est pour ça que je vous dis, quand je fais mon classement, je ne le mets pas en premier. C'est évident pour moi. Et là aussi, c'est du bon sens, franchement. Vous voyez? Et en même temps, comme je dis toujours, il faut poursuivre la réflexion. Je me dis quoi? Je me dis, mais quand je dis que les Ivoiriens ne sont pas prêts, mais c'est parce que le président Gbagbo et son entourage, c'est la population ivoirienne de manière générale, eux, ils pensent que s'il donne son interview ailleurs à Afrique Média, il n'aura pas, comment on appelle ça, une répercussion aussi importante en Côte d'Ivoire. Mais c'est le complexe, mais bien entendu. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, les autres, comme Alassane Ouattara, comme Konan Bédié, comme Jean-Luc Billon, comme qui encore, Afin Guessan, comme Jean-Luc Billon, Kakabé, qui encore, tous ces gens-là, je vous dis, ces gens-là, ils sont dans l'aliénation, ils sont dans la servitude volontaire. Voilà. Donc lui, je pense que ce qu'il doit se dire avec son entourage, c'est qu'on a intérêt à donner des interviews, toujours à continuer avec les Français, parce qu'on sera beaucoup plus suivi. Mais c'est pas possible. Vous voyez, alors que les pères de l'indépendance, ils ne se posaient pas ces questions-là. On est d'accord? Ah oui. Regardez comment le jeune Thomas Sankara, à l'époque, comment il parlait à Mitterrand. D'égal à égal. Pas de complexe. Alors que nous, ils sont complexés. Et je vous dis, c'est une question de degré. Il y en a qui sont complexés à 100%, des gens comme Alassane Ouattara ou Macky Sall. Et puis il y en a d'autres, c'est à 90%. Il y en a à 80%, et ainsi de suite. Vous comprenez ma logique, hein? Pour moi, c'est clair. Hein? Ah ben oui. Non mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire que de continuer à donner des interviews aux journalistes français qui, même les réponses qu'ils donnent, à partir du moment où ces réponses-là ne sont pas dans leur sens, mais ils en ont cure. Ils en ont cure. Ce qui les intéresse, c'est de l'humilier, de continuer à l'humilier. Alors il dit il pardonne tout le monde. Bon, évidemment c'est louable. Mais jusqu'à quel point? Parce que les gens que tu pardonnes, en fait, c'est des gens qui sont sans foi ni loi. Ils sont sans foi ni loi. Voilà. Deux fois je me dis, mais franchement, il faut nous appeler nous autres pour venir vous conseiller. Hein. Ah ben oui, non, parce que les autres là, ils sont des lobotomisés, je dis même plus diplômés. Mais par contre, ils ne comprennent pas les enjeux. Ou alors ils viennent faire de la politique juste pour leur propre prestige, juste pour leur ego. Mais en réalité, ils n'ont aucune conscience politique. Et je vous dis que les pères de l'indépendance, ils avaient une conscience politique. C'est bien pour ça que les Occidentaux se sont débarrassés d'eux et les Français en premier. Il faut qu'on soit d'accord. Voilà. Et c'est pour ça que nous autres, on prend beaucoup de risques, hein, à parler comme ça à visage découvert. Les choses sont claires. Et on assume. Ah ben bien entendu. Je vous dis, moi, avec l'admiration que j'ai pour des gens comme Mohamed Ali, pour des gens comme Nelson Mandela, pour des gens comme Kwame Nkrumah, pour des gens comme Patrice Lumumba, vous voyez, tous ces grands hommes-là, voilà, beaucoup d'admiration pour eux. Donc vous comprenez bien que, voilà, il faut assumer. J'assume. Bien entendu, on est de passage. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'on laisse à la postérité? Qu'est-ce qu'on laisse, hein, à la génération future? La lâcheté, alors qu'on est au courant de tout, alors qu'on a assez de recul. La question qui se pose aujourd'hui, c'est ça. Moi, je trouve qu'on a suffisamment de recul. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Vous comprenez? N'importe quoi. Franchement. À humilier comme ça en permanence à Afrique Média. Et pour terminer, j'allais parler de son congrès, là, les gens qui ont été invités. Regardez, par exemple, il invite, comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon. Franchement. Et c'est là que je dis, moi, je suis spécialiste de la France. Écoutez, arrêtez vos égos. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi, je pense au professeur Gomez ou à Lasconi et tout ça. Mais à mon petit niveau, je vous dis, le peu de bon sens dont je fais preuve, je fais la démonstration. Le plus grand démagogue en France, hein, sur le plan politique, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous pouvez aller voir, quand il allait en visite à Burkina Faso, il y a quelques temps. J'ai fait la démonstration que non, il n'avait pas allé être invité au Burkina Faso. Parce que lui, il vient faire le service après-vente quand un Macron insulte les Africains, quand un Nicolas Sarkozy insulte les Africains. Le service après-vente, c'est quoi? C'est qu'il dit, oui, nous sommes de la langue française, de la francophonie, et donc on doit rester ensemble. Non mais, fous la paix aux Africains, fous-nous la paix. Parce que vous humiliez les Africains depuis des siècles. Et même ça continue. Regardez la communauté africaine qui vit en France. Comment hein, on est traité. Mais je ne comprends pas, alors qu'il y a Internet, ils voient tout ça. Mais en fait, la vie d'un Africain ne compte pas. A commencé d'abord par les Africains eux-mêmes. Hein. M. Alassane Ouattara, ça ne compte pas pour lui la vie d'un Africain. Sinon, il ne se comporterait pas comme ça. Mais M. Macky Sall, pareil, identique. M. Sassou Nguesso. Et il y a des père et fils, Bongo père et fils. La vie d'un Africain, pour eux, c'est pas grave. N'importe quoi. Vous voyez, donc il invite Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs le mec il n'est pas venu, il avait juste envoyé un message, vous voyez, qui a été lu, n'importe quoi. Alors, même le communiste qui a été invité, que j'aime bien, je dis bien, j'aime bien, hein, je dis pas j'aime beaucoup, je dis j'aime bien. Mais même lui, ce que je vais dire, c'est qu'ils ne doivent pas être au premier plan. Ceux qui doivent être au premier plan, c'est Afrique Média. Vous comprenez? Parce que c'est l'aspiration de la jeunesse africaine aujourd'hui. Parce que M. Lecoq, il est gentil, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il pèse en France? Ah ben oui! Que pèse-t-il en France? Que pèse le Parti communiste en France aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est un homme honnête, mais il faut bien comprendre leur logique. C'est-à-dire qu'on le laisse comme ça s'exprimer à l'Assemblée parce qu'ils ont besoin de montrer des gens qui jouent le côté gentil. Alors que, si vous voulez, c'est un peu comme dans un poste de police. Mais vous allez voir, l'autre il va jouer le rôle du gentil, puis l'autre il est méchant. Mais en fait, la finalité, elle est la même. Voilà. La finalité, c'est de défendre les intérêts français. Et donc tout ça, ce sont des mises en scène. Il faut bien le comprendre. Donc nous autres, mais faites-nous appel, vous allez voir, on va pouvoir vous aider énormément pour gagner du temps. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Parce qu'on perd beaucoup de temps là. Parce que les choses aussi faciles, vous ne les maîtrisez pas. Toujours dans l'aliénation, dans la servitude volontaire, décomplexé comme ça, à inviter n'importe qui. Alors c'est vrai qu'il n'a pas invité les socialistes parce que bon, voilà, ils l'ont humilié, mais toujours est-il que la gauche et compagnie, c'est tous pareil, blanc, bonnet, bonnet, blanc. À la limite, mais je dis que les gens de droite, au moins les choses sont claires avec eux. Alors que, comment dire, les gens de gauche, en France, mais je vous dis, il y a des gens avant moi, je pense à Cheikh Anta Diop, il a donné une interview, je vous dis à l'époque, sa conférence qu'il a donnée au Niger à l'époque, mais il parle de la gauche, il faut vous intéresser à ça, vous voyez comment il est traité. Je dis, mais nous, aujourd'hui, on est au 21e siècle, parce qu'eux, c'était au 20e siècle, mais regardez déjà comment ils traitaient, avec beaucoup de lucidité. Donc voilà, et c'est l'expérience de vie ici. Ça fait des décennies que je vis dans ce pays, donc je comprends, j'ai trop compris comment il fonctionne, j'ai trop compris. Évidemment, de toute façon, à travers mes vidéos, vous voyez bien, je parle aux gens qui sont honnêtes, hein, parce que j'ai pas le temps pour les gens malhonnêtes. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire pour cette vidéo, et puis je reviendrai évidemment dans les jours qui viennent, parce que très motivé pour faire avancer la cause, c'est-à-dire la défense des intérêts du peuple africain. À bas le colonialisme, à bas l'impérialisme, à bas la France-Afrique, les bases militaires françaises doivent fermer définitivement. C'est tout, parce qu'ils prennent en otage le peuple africain, c'est rien d'autre. Et puis le franc CFA suivra, évidemment. Quand les bases militaires vont fermer, vous allez voir avec diligence, le franc CFA va suivre. Là ça traîne les pieds parce qu'il y a les bases militaires qui sont là pour juste faire peur à tout le monde. Il faut bien comprendre ça définitivement, et puis on passe à autre chose, on va avancer. Voilà. Donc merci à vous pour votre attention, et puis on lâche rien. Et c'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons le droit de citer. Merci bien et à très bientôt. Merci.